Alors, mes premières impressions à une première lecture de mon dossier médical de la clinique Croix-Rousseau en 1981, j'ai le dossier ici sous les yeux, là. C'est pas trop fâchant. Le dossier est daté et signé par le docteur Gérald Johnson, mon psychiatre en personne, là. Les commentaires sont faits le 6 mai 1981. Là, je m'aperçois que j'ai perdu la carte plus vite que je pensais. J'aurais dit des affaires comme... je vais essayer de le retrouver, là. Je ne la retrouve pas. À l'arrivée, le patient a donné des renseignements suivants. À l'externe, ceux qui disaient ne pas connaître la raison de cette hospitalisation n'en voyaient pas la nécessité. Moi, j'ai pas dit un mot, Dr. Johnson, j'ai pas dit un mot à personne. Et là, je m'aperçois que je t'ai quelque chose de rare. C'est le même tout le long. C'est bon, par exemple. T'es à Los Angeles. Elle a été battue, autocritique. T'es frappé par une automobile à l'âge de 13 ans. J'ai été une semaine sur le Demerol, là. Je passe par-dessus les civilités, les présentations inutiles, puis tout ça, puis tu ressens, ça, c'est un dérivé de la morphine, ça, le Demerol. J'ai par par perfusion. J'ai été sur le Demerol par perfusion pendant une semaine de temps. Il faisait allusion à Satan. Il parle, tu viens de la religion, tu en faisais allusion à Satan. J'ai jamais parlé de Satan de ma vie, moi. Vous demanderez aux chefs, c'est des autres qui m'en ont parlé. D'habitude, c'est le patient. On se croirait sur YouTube, je te mens pas. Cet homme est persécuté par le diable. Pour se libérer de Satan, il a tué. Aujourd'hui, sa violence a disparu, pas ses angoisses. Il est sur le point de quitter l'unité pour malade difficile. Le diable existe. Il y en a même plusieurs sur la Terre. C'est des hommes qui ont des pouvoirs fabuleux et au lieu de faire le bien, ils font le mal. Moi, j'étais victime de la magie noire. J'étais chez moi, c'était 11h du soir, minuit, j'ai allumé une bougie dans ma chambre, puis je me suis rasé les poils, j'ai fait la croix de Dieu dans mes poils. Le lendemain matin, j'étais dans la salle de bain de ma mère, j'étais en train de me peigner. J'ai vu apparaître sur mon cœur, du côté sur le cœur, une croix toute noire. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Oui, je me sens très bien, oui. Grâce à quoi? Qu'est-ce qui t'a fait du bien? Ce qui m'a fait du bien, c'est quand j'ai fait la croix dans les poils. Je me suis exorcisé tout seul. J'ai chassé le mal qui était en moi. Ça m'aurait fait mourir, ça, à la longue. Ça m'aurait fait souffrir toute ma vie et mourir. Je ne délire pas, c'est pas que je suis en plein délire, il ne faut pas croire que je délire. Tout ce que je dis, c'est authentique. Je l'ai vécu. Il est où le diable alors aujourd'hui? Ils sont à Montpellier. Et comment tu te protèges d'eux alors? Eh bien, avec la croix. Et si jamais j'étais attaqué, eh je me défendrais sérieusement. J'irais même jusqu'à tuer. Toutes les réponses sont dans le livre. Presque toutes les réponses sont dans le livre. Pour moi, c'est du charabia. Moi, tout ce que je me souviens, c'est bonjour, bonjour, ça va, ça va. Bon, ben, salut, à la prochaine. C'est tout ce que je me souviens. Je me souviens d'y avoir demandé pourquoi j'étais là, mais j'ai jamais dit que j'avais pas d'affaires là. J'ai jamais parlé de que j'étais pas d'accord, j'ai jamais dit ça. J'ai demandé pourquoi j'étais là. Je me souviens avoir téléphoné au journaliste du Soleil, je lui ai dit que j'avais rien fait. Puis j'ai demandé ce que je ferais à propos d'Odette. Puis Dr. Johnson connaissait Odette. OK, il en parle là-dessus, là. Il en parle là, de quand je me suis chicané avec Jean. Parce qu'il nous avait offert du hashish à moi et Charlotte.
Charlotte, là, c'est une autre patiente, Dr. Johnson, ça. Charlotte Deschaines d'Autrive, des Comos. C'est la sœur de Marthe Deschaines, qui est le chum à François Gosselin, qui enseigne le karaté à Autrive. Puis son frère Yvon, qui reste à Montréal, est le chum à Odette. Et là, t'as Steve, t'as Charlotte. Puis tu prétends que tu connais pas Odette. C'est énorme. Ouais, mais tout ça pour dire que j'ai passé la carte plus vite que je pensais. Je pensais que ça avait pris 2-3 jours. Ça avait pris 3 jours avant que je passe la carte sur de l'orgatine. Je me souviens du début de cette journée-là, le 2. Je suis rentré le 1er, vendredi, 2, 3, il n'y avait pas de médecin. Le 3, le 4. Le 4 au matin, je me souviens, on m'a appelé. Tu sais, il y a quelqu'un qui veut te voir. Il faut que tu rencontres quelqu'un, c'est le Dr. Johnson, son assistant. Quand je suis sorti de là, je suis retourné à ma chambre, puis ils m'ont dit, ici, viens nous voir au comptoir, au poste de garde. Il y avait 30 millilitres de l'orgative qui m'attendait. J'ai pogné le gobelet, je me suis viré de bord, puis j'ai calé d'une traite en me disant, vous pensez que je suis capable de prendre ça, je vais vous montrer que je suis capable de le prendre, puis je l'ai pris du sec. Je me souviens pas de la fin de la journée. Merci beaucoup. Cet entretien n'a jamais eu lieu. C'est toujours ce que j'ai affirmé, ce que j'ai toujours affirmé, il n'y a pas eu d'examen psychiatrique. Ça, j'ai écrit ça en 2003, en 2002. Pour que je dise que je me suis fait tirer à Sacramento puis que je suis mort, il aurait fallu que j'oublie que j'avais dit à Sylvie et à Petite Lucie, à la sauterelle, qu'il m'était arrivé une expérience merveilleuse à Montréal. C'est comme si j'étais mort et que j'étais né à nouveau. Comprenez-vous? Vous faites pas le rapport. Il dit qu'il a reçu un coup de 12 à Sacramento et qu'il est mort. Mais vous ne faites pas le rapport. Il aurait fallu que j'oublie que je l'avais dit à Sylvie, la sœur de Louise Imbeau, Sylvie Imbeau. J'avais oublié que j'avais dit à Sylvie, puis à Lucie, la petite Lucie, je me souviens pas de son nom de famille, je savais pas son nom de famille. Il fallait que j'oublie que je les avais dit. Pourquoi j'aurais oublié ça? Moi, je me souviens de toutes les visites du Dr. Johnson pendant le jour, là. Le juge croira jamais ça. Johnson connaissait Odette, OK? Ça, là, mettons, c'est pas moi, là. J'ai les deux seins, de toute façon. Ça, il y a le Dr. Johnson, ça c'était le Dr. Johnson. Il y avait une bouteille de vin sur la table de chevet. Elle était vide, à côté du lit. Puis il y avait Odette qui sortait, qui disait « Je suis enceinte. Je vais arrêter de travailler, je vais me mettre sur le bien-être et je serai plus obligé de travailler. » Et le Dr. Johnson se revirait de bord, puis il a vu qu'elle était rendue complètement folle. C'est bien le Dr. Johnson, Odette Tremblay, dans mon appartement, ça. C'est ma Sainte Vierge. C'est ma Sainte Vierge, Dr. Johnson, puis Odette Tremblay dans mon appartement, ça. Puis ça, c'est Sainte Vierge.
Dr Johnson connaissait Odette Tremblay puis savait qu'il m'avait offert un contrat. C'est de la gangrène, ça. C'est du verticulite, ça. Ça a des ramifications partout. Pour qu'Yvon Gosselin m'a dit, on va t'envoyer à Saint-Michel, c'est parce qu'il y avait des ramifications à Saint-Michel. Puis qu'il m'a fait un contrat à Montréal. Johnson, là, il savait qu'Odette m'avait offert un contrat à Montréal. Il voulait que j'exécute. Il protégeait ses arrières. Cet examen psychiatrique n'a jamais eu lieu. Merci beaucoup.